Mesdames et messieurs, bonjour. La crise environnementale à Gabès reste au cœur de l'actualité nationale alors que la mobilisation citoyenne se poursuit. Les habitants de la région appellent à la révision du modèle économique basé sur les industries chimiques polluantes, appelant à un développement durable qui valorise le patrimoine naturel, humain et les infrastructures du gouvernorat. Des revendications soutenues par le député Mohamed El-Khdiri. Dans une déclaration accordée ce dimanche à l'agence TEP, l'élu réclame également l'arrêt immédiat du déversement de phosphogypse en mer pour préserver les eaux souterraines et permettre à Gabès de devenir un leader national en agriculture, tourisme et industrie propre. Une centaine de citoyens ont manifesté hier à Tunis pour soutenir les revendications environnementales des habitants de Gabès. Cette mobilisation à l'appel du collectif Stop Pollution réclame le démantèlement des unités polluantes du groupe chimique et le respect du droit à un environnement sain après plusieurs cas récents d'étouffement, notamment chez les élèves de l'école et de l'établissement de Chat Salem. Le collectif Stop Pollution insiste sur l'application des décisions gouvernementales de 2017 relatives à l'arrêt immédiat des activités polluantes et exige une décision politique pour le démantèlement effectif des unités industrielles. Khaireddine Dbaya, membre du collectif Stop Pollution, au micro de Rajab Namara. Après 53 ans, on ne peut plus supporter l'impact de la pollution sur la mer, sur l'oasis, sur la santé des habitants. Et Gebs, elle a payé cher. Après une marche historique à Gebs le 21 octobre et une grève générale populaire avec un seul slogan, le peuple veut le démantèlement des unités. On va continuer notre lutte et on va continuer les protestations jusqu'à répondre à nos revendications. Donc le gouvernement et le président de la République, il faut qu'il accepte, il faut qu'il répond à ces demandes. Pour nous, c'est clair, il n'y a rien à négocier sans avoir la décision du démantèlement des unités. On réclame tous nos droits pour un modèle alternatif de développement, pour nos droits à la santé, pour le développement juste. Et on ne peut pas obtenir tout ça sans avoir la décision de démantèlement des unités polluantes. L'audience d'appel dans l'affaire dite de complot contre la sûreté de l'État se tiendra demain lundi 27 octobre par visioconférence. Dans un communiqué publié cette semaine, le comité de défense des dirigeants politiques détenus dans cette affaire dénonce ce qu'il considère comme un manque de transparence et des manœuvres procéduriales, précisant que la date aurait été fixée sans que les avocats ni les détenus ne soient informés à temps. Pour rappel, les accusés sont poursuivis pour attentat à la sécurité de l'État, constitution d'une entente terroriste et incitation à la violence, tandis que la défense insiste sur le respect des garanties d'un procès équitable. Dans la page économique, les avoirs nets en devises progressent et dépassent les 25 milliards de dinars au 24 octobre 2025, soit l'équivalent de 107 jours d'importation en hausse de près de 2% par rapport à la même période l'an dernier. Cette amélioration est portée par la hausse des revenus du travail de 7,6% et des recettes touristiques de 7,8%, tandis que les services de la dette extérieure ont reculé de 14%. La Banque centrale note également une régression du volume global de refinancement passé à 11,7 milliards de dinars et une forte hausse des transactions interbancaires à 4,1 milliards de dinars, soit plus de 60%. L'économie tunisienne résiste aux turbulences. Selon le rapport du ministère des Finances sur le projet de budget de 2026, la Tunisie a enregistré une croissance de 2,4% au premier semestre de l'année en cours, portée par l'agriculture, l'industrie et les services. Le taux d'inflation a reculé à 5% en septembre, permettant à la Banque centrale de maintenir son taux directeur inchangé à 7,5%. Cependant, le déficit commercial s'est creusé à 14,6 milliards de dinars malgré la hausse des exportations dans les phosphates et l'industrie mécanique et la reprise du tourisme avec 6,2 milliards de dinars de recettes. Ces performances ont également conduit à une amélioration de la note souveraine. Moody's, Fitch Ratings et l'agence japonaise R&I ayant relevé la perspective de la Tunisie, renforçant la confiance dans l'économie nationale.
Le nouveau projet de loi relatif au code d'échange a été déposé cette semaine au bureau du Parlement par une quarantaine de députés avec pour objectif de moderniser un système en place depuis près d'un demi-siècle. Cette réforme vise à simplifier les procédures, libérer l'initiative économique et aligner la législation tunisienne sur les standards internationaux. Elle permettra notamment aux particuliers et aux entreprises d'ouvrir des comptes en devises et d'utiliser librement des plateformes comme PayPal et Bitcoin, une avancée très attendue par les jeunes entrepreneurs et les travailleurs indépendants. On écoute le député Meher Ktari, l'un des initiateurs de ce projet, au micro de Rajab Namara. Avec ce nouveau code change, les entreprises commerciales, ils auront la possibilité d'investir à l'étranger, car le but final de ce code d'échange, c'est qu'on doit avoir des grands groupes en Tunisie. Donc, on a essayé de faciliter ça, de donner tous les avantages pour que ça soit fait. Maintenant, pour les personnes physiques résidentes, on leur donne la possibilité d'avoir un compte en devise qui sera accrédité soit par des virements de l'étranger, soit s'ils ont des comptes sur une plateforme. Et ça va parler à beaucoup de jeunes pour qu'ils s'émancipent d'une façon légale. Aussi, on a essayé de simplifier tous les carcans administratifs qui existaient, tout en respectant la loi qui leur permet de rester dans leur pays, d'investir dans leur pays, que ce soit en monnaie nationale ou en monnaie étrangère. C'est vraiment essentiel pour le développement du pays, car un pays qui veut se développer et qui a un code change qui date de 1960, un conseil ministériel restreint présidé hier par la chef du gouvernement Sara Zafrani Zinzri a examiné les mesures pour garantir la réussite de la campagne L'école 2025-2026. Le gouvernement a décidé de mobiliser la main-d'œuvre, de soutenir les petits exploitants via les subventions de la PIA et de permettre à l'Office national de l'huile de stocker jusqu'à 150 000 tonnes d'huile avec prime de stockage. La Banque centrale est appelée à restructurer les dettes des huileries en difficulté, tandis que les banques devront accompagner les producteurs jusqu'à l'exportation. Le gouvernement mise sur la hausse des exportations, la consommation locale et la diversification des marchés, notamment vers l'Amérique latine et l'Asie. Le secteur de l'oléiculture, pilier économique et stratégique de la Tunisie, est confronté à de multiples risques qui menacent sa productivité et sa compétitivité sur les marchés internationaux. La situation actuelle du secteur a été au centre d'une conférence nationale tenue cette semaine à Tunis à l'initiative de l'UTAP et en partenariat avec l'Union maghrébine et nord-africaine des agriculteurs. Climat, maladies, concurrence internationale, coûts de production, autant de facteurs qui pèsent sur la filière et sur les perspectives d'exportation. Cette rencontre a permis de présenter un état des lieux complet, de débattre des solutions à moyen et long terme et d'établir des plans d'action pour améliorer la gestion, le stockage et la commercialisation de la production qui pourrait dépasser les 500 000 tonnes cette année. Une analyse des enjeux et perspectives du secteur avec Fathi Ben Khalifa, expert économique auprès du président de l'UTAP, au micro de Rajab Namara. Les risques du secteur oléicole en Tunisie, on les définit risques climatiques, la sécheresse, le manque de froid hivernal, les risques sanitaires, exemple les mouches de l'olivier, maladies fongiques comme les paons, les cochenilles, et les risques économiques marqués par la hausse de coûts de production. En Tunisie, on bénéficie des crédits à un taux trop élevé par rapport à nos concurrents de la Méditerranée, la disponibilité de la main-d'œuvre, l'intervention de l'Office national de l'huile, l'absence des SMSA en oléiculture et la concurrence accrue sur le marché international. Ce sont les risques primordial qu'on essaie de trouver des solutions à moyen et long terme pour éviter la gestion quotidienne d'une campagne à l'autre qui n'arrive même pas à résoudre certains problèmes au milieu de la campagne. Donc il faut prévenir, il faut placer une vision, un plan stratégique et un plan d'action qui nous permet de gérer les quantités qui vont dépasser les 500 000 et de vendre notre production à des prix abordables. Selon les chiffres annoncés par le ministère de l'Agriculture, la production, ça sera aux alentours de 500 000 tonnes. Donc les chiffres sont rassurants. Il suffit de bien gérer la campagne, assurer la cueillette dans les bonnes conditions, stocker notre production et vendre à des prix avantageux à l'échelle mondiale. Le président de la République, Kais Saïed, a reçu hier au Palais de Carthage les deux élèves tunisiennes, Bissen et Beylassen Kouka, lauréates du premier prix du concours Défi de la lecture arabe, remporté le 23 octobre à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le chef de l'État a salué leur talent et leur éloquence, estimant qu'elles ont dignement représenté la Tunisie et incarné le modèle d'ambassadrice du pays. Kais Saïed a profité de cette rencontre pour rappeler que la réforme du système éducatif reste une priorité présidentielle, à travers notamment la création du Conseil supérieur de l'éducation et de l'enseignement.
Les enfants au centre de la prévention, le ministère de la Femme et de la Famille lance demain, lundi 27 octobre, l'initiative nationale participative de prévention des comportements à risque sous le slogan « Enfants actifs, enfants en bonne santé ». La campagne qui se déroulera jusqu'au 2 novembre dans tous les gouvernorats du pays vise à lutter contre le harcèlement, la toxicomanie, la violence et les risques liés aux écrans et à l'espace numérique. Les pharmaciens montent au créneau. Le syndicat des pharmaciens d'officine de Tunisie a décidé de ne pas renouveler la convention du tiers payant avec la CNAM pour 2026 et de suspendre son application pour les maladies courantes dès demain, lundi 27 octobre. Cette décision intervient, selon le syndicat, en raison du non-respect des clauses de l'accord actuel par la Caisse d'assurance maladie. Les pharmaciens appellent à des réformes urgentes pour garantir la pérennité du service pharmaceutique et protéger le droit des citoyens à l'accès aux médicaments. La médecine de famille en première ligne, la 8e édition du Congrès national de la Société tunisienne de médecine générale et de médecine de famille s'est tenue cette semaine sous le thème « Vieillissement de la population tunisienne, actualité et perspectives ». Médecins généralistes de famille, résidents et professionnels de santé ont participé à des ateliers, conférences et débats avec pour objectif de renforcer la formation continue des médecins de première ligne, améliorer la prise en charge des personnes âgées et le dépistage précoce des pathologies liées au vieillissement. Dr Habib Gerbi, président de la Société tunisienne de médecine générale et de médecine de famille, au micro de Rajab Namar. Le nombre des personnes âgées est en augmentation. En Tunisie, on a à peu près 17% de la population sont dans le dernier recensement. Donc c'est pour cela que le médecin de première ligne, qui est la première destination du patient, c'est d'être à jour en ce qui concerne les pathologies concernant les personnes âgées, à savoir les pathologies chroniques, les maladies cancéreuses, l'ostéoporose, etc. Et le rôle du médecin, c'est d'être bien formé pour bien expliquer aux patients la réalité des choses. En plus, le médecin doit être aussi bien formé pour prendre soin des patients, des soins de qualité. Et le but de ce type de congrès, c'est d'améliorer les compétences des médecins pour qu'ils puissent prendre des décisions adéquates. Malheureusement, au niveau de la couverture sanitaire, certains actes ne sont pas pris en charge par la CNAM, comme par exemple une mammographie. Elle ne peut être remboursée par la CNAM que s'il y a un cancer. Il doit y avoir une réforme du système de santé. Il y a des patients qui ont ce qu'on appelle communément le carnet jaune et le carnet blanc. Ils n'ont pas accès à des soins de qualité, vu que beaucoup de médicaments sont remboursés par la CNAM, eux ils ne font pas partie de la CNAM. Diplomatie, le ministère des Affaires étrangères qualifie l'avis consultatif rendu par la Cour internationale de justice sur les obligations de l'entité sioniste occupante de tournant majeur dans la reconnaissance juridique des droits du peuple palestinien. Dans un communiqué publié hier, la diplomatie tunisienne rappelle avoir contribué activement à la procédure devant la CIJ et estime que cet avis confirme l'illégitimité de la présence de l'entité occupante sur les territoires palestiniens. Tunis appelle enfin la communauté internationale à faire pression pour l'application effective de cette décision et réaffirme son soutien indéfectible aux droits du peuple palestinien et à un État indépendant avec Al-Quds pour capitale. Dans le monde, l'entité sioniste frappe encore Gaza malgré le cessez-le-feu entré en vigueur le 19 octobre. Au moins 4 civils palestiniens ont été blessés hier soir lorsqu'un véhicule civil a été ciblé dans le camp de réfugiés de Nusayrat, au centre de l'enclave palestinienne. Médecins sans frontières dénonce de son côté une situation humanitaire catastrophique, pénurie d'eau et d'abri, centaines de milliers de personnes sous les tentes, malnutrition sévère chez les enfants et les femmes enceintes et accès quasi impossible aux soins de santé. Selon Caroline Willman, coordinatrice du projet MSF à Gaza, l'aide humanitaire est détournée et instrumentalisée politiquement par l'entité sioniste, tandis que les forces de l'occupation bombardent presque quotidiennement. Dans l'actualité sportive, en Ligue des Champions, l'Union sportive de Monastir éliminée face à la JS Kabylie. Déjà battu 3-0 à l'aller à Sfax, les hommes de Tarek Jereya n'ont pas réussi à renverser la situation et se sont inclinés hier sur le score de 2-1 à Tizi Ouzou, ratant ainsi l'accès à la phase de groupe de la Ligue des Champions. Le représentant tunisien dans la même compétition, l'Espérance de Tunis, joue ce dimanche à Rades son match retour face à Rahimou FC du Burkina Faso après sa victoire 1-0 à l'aller.
Et en Coupe de la CAF, le Stade tunisien éliminé malgré la victoire. Les Bardolais se sont imposés 2-1 hier face à l'Olympique de Safi au stade Hamad El Agherbi d'Oradès, mais quittent la Coupe de la CAF, battu 2-0 à l'aller au Maroc. Le représentant tunisien en Coupe de la CAF, l'Étoile du Sahel, joue ce dimanche à 18h à Sousse contre Nairobi City Stars pour tenter de renverser son retard de 2 buts. Les prévisions météo avant de vous quitter. Le temps est globalement peu nuageux ce dimanche sur l'ensemble du pays. Des nuages deviendront plus denses en fin de journée sur le nord-ouest et le centre-ouest, avec quelques pluies éparses attendues dans la nuit à l'extrême nord-ouest. Le vent soufflera assez fort près des côtes et sur les hauteurs et la mer sera agitée. Côté température, une légère hausse est prévue. Les maximales varient entre 32 et 37 degrés et autour de 29 degrés sur les hauteurs. Ce journal touche à sa fin. Un bref rappel de ces titres. La mobilisation ne faiblit pas à Agabès. Les élus de la région appellent à réviser le modèle basé sur les industries chimiques polluantes et réclament l'arrêt immédiat du déversement du phosphogypse. La campagne oléicole 2025-2026 au centre d'un conseil ministériel restreint tenu hier, le gouvernement décide de mobiliser la main-d'œuvre et de soutenir les producteurs jusqu'à l'exportation. Le syndicat des pharmaciens annonce la suspension du tiers payant pour les maladies courantes dès demain lundi en raison du non-respect des clauses par la CNAM. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. C'était Tarek Idrissi à la technique, Sofiane Benjim à côté web, Zied Mahjoub au micro. Bonne écoute sur RTCI.